Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement improvisée. J'avais envie de vous faire aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. J'aimerais vous livrer dans le contexte de ma préparation mon état physique et psychologique en fonction de la période dans laquelle je me trouve. Parce qu'évidemment, en fonction de l'avancée de la préparation, ces différents facteurs sont emmenés à évoluer. Le physique évolue, l'état psychologique évolue également. Et j'aimerais qu'on fasse un point là-dessus. Je vais me répéter encore une fois, mais tout ce que je vais dire ne sera valable que pour moi et uniquement pour moi. Parce que je suis différent de la plupart des pratiquants que vous connaissez et il faut tout individualiser. En fonction de la période dans laquelle vous vous trouvez, sèche, prise de masse, votre état psychologique ou physique sera amené à évoluer. Donc ces différents paramètres doivent être toujours contextualisés. Actuellement, je suis en prise de masse, donc tout ce que je vais vous dire ne sera basé que sur cette période. Commençons par mon état physique. En ce moment, je me sens très bien. Pas de blessure, je suis sur une progression ascendante, je prends du poids sans prendre trop de gras. Je me sens très bien à l'entraînement, je ne me suis jamais blessé depuis que j'ai commencé de la musculation, c'est une très bonne chose. En revanche, je me sens un peu lourd. Des fois, quand je sors mon chien et que je marche dans la rue, je me sens vraiment lourd, j'ai l'impression de traîner mon corps. Est-ce que c'est la période qui veut ça? On est en été, il fait super chaud. Et c'est peut-être que ça qui joue aussi sur le côté physique et le fait que je me sens très lourd. Ensuite, je suis content de voir mon physique évoluer. Je suis fort, je suis assez fort à l'entraînement. Les charges augmentent de jour en jour. Et c'est absolument normal pour un pratiquant de ma condition d'avoir une telle progression. Il faut tout donner. Tout. Même ce que tu n'as pas, tu donnes. Yes. Voilà, donc sur l'état physique, j'ai rien d'autre à dire. J'ai pas de difficulté particulière à l'entraînement. Donc voilà. Ensuite, passons à l'état psychologique, là où il y aura un peu plus de choses à dire, car c'est un paramètre beaucoup plus complexe. En termes de motivation, je ne parlerai pas de motivation. Parce que beaucoup me disent, voilà, il faut être motivé pour faire ce que tu fais, etc. Et évidemment, il faut beaucoup de volonté. Mais actuellement, c'est pas de la motivation. C'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'habitude. J'ai l'habitude de m'entraîner, j'ai l'habitude de faire des repas, que je sois en diète pour une compétition ou non, j'ai l'habitude de manger plusieurs fois par jour. C'est une question de routine en fait. C'est une routine qui s'est installée depuis des années et qui est une habitude qui ne partira jamais. Et pour moi, c'est plus facile de mettre en place cette routine en préparation. Évidemment, j'y mets plus d'assets parce que je suis dans une préparation de compétition. Donc, ça demande beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de précision. Je le fais, évidemment, mais au stade où j'en suis, on ne pourra pas parler de motivation. C'est très difficile de m'organiser avec mes études, mon emploi du temps au travail, aller m'entraîner, etc. Évidemment que c'est difficile, logistiquement parlant, il faut arriver à dégager du temps ensuite pour produire du contenu, pour vous partager tout cela, il faut dégager du temps. Je vais pas couper l'autre sonore. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur mon alimentation au quotidien pour pouvoir suivre mes repas comme il se doit. Donc si vous souhaitez... Putain, c'est pas ça que t'allais dire en plus. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas vraiment une question de motivation parce que tout ça, encore une fois, c'est à la portée de tout le monde. Si vous prenez le temps de vous organiser, vous aussi, vous allez y arriver. On parlera de motivation en sèche quand il va falloir passer plus de 24 heures sans boire une goutte d'eau, quand il va falloir s'entraîner avec le ventre vide, quand il va falloir faire une décharge. Là, on pourra parler de motivation. Aujourd'hui, je parlerai plus d'organisation et de rigueur. Ce sont des qualités qu'on peut tous développer. Ensuite, je parlais de mon état émotionnel. Je ne suis pas dépressif, loin de là. Quand on est en prépa, il faut éviter de passer par des états émotionnels incontrôlables, que vous soyez en préparation de bodybuilding ou que vous faites quelque chose d'important. Globalement, quand vous faites quelque chose d'important, évitez toute variation émotionnelle que vous ne contrôlez pas. Ça m'est un petit peu arrivé durant ma préparation. J'ai très vite mis en place des choses pour éviter ça, parce que des fois, quand tu es dans des états émotionnels que tu ne comprends pas, il y a des jours où tu n'as pas envie de manger, tu perds du poids, tu n'as pas envie de t'entraîner, ou tu vas à la salle, tu t'entraînes, mais tu n'es pas dans ton entraînement. Tu prends les charges
te soulève, mais la connexion neuronale est inexistante et tu ne ressens rien. Tu n'as même pas l'impression de t'entraîner. Et si vous êtes dans cet état tout le temps, votre préparation est foutue. Si vous êtes dans cet état quand vous voulez faire un gros projet, votre projet est voué à l'échec. Donc évidemment, moi j'essaye de ne pas me trouver dans ce genre d'état fréquemment. Ça arrive, les relations interpersonnelles, votre boulot, ça peut être plein de choses qui vous font passer par ce type d'état émotionnel, mais il faut limiter ce genre de facteurs nuisibles au maximum. En tout cas, moi, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Ensuite, psychologiquement, j'ai pas d'autres remarques là-dessus. Je me sens bien. Je suis vraiment, vraiment motivé à l'idée de monter sur scène en 2022. Et tous les jours, j'y pense. Et tous les jours, voilà, chaque chose que je fais, en fait, c'est pour atteindre cet objectif. Je suis hyper motivé, hyper concentré. Je mets toute mon énergie pour travailler pour atteindre mon objectif. Donc là-dessus, ça me renforce encore plus ma confiance, mon état psychologique. Et surtout, je ne fais rien qui puisse me nuire. Je vous donne un exemple. En préparation, surtout en prise de masse, parfois on s'autorise à manger des cochonneries, etc. Moi, je le fais que très peu. Parce que dire que je ne le fais pas, ce serait mentir. On le fait tous quand on est en prise de masse. Mais je le fais que très peu parce que quand vous mangez de la merde tout le temps, vous prenez de la merde. C'est invariablement ce qui arrive. Donc j'essaye de manger le plus proprement possible. Et c'est facile parce qu'en prise de masse, j'ai des quantités importantes. Donc finalement, je n'ai pas besoin de penser à manger des gâteaux, etc. Tant que j'ai le ventre plein, honnêtement, je me sens super bien. Par contre, quand je commence à avoir faim, je suis très désagréable. Donc j'essaie toujours d'avoir une petite gamelle sur moi. Un peu comme Luffy quand il se cache des cuisses de poulet dans ses vêtements. Donc voilà, je suis plutôt bien. Ensuite, on pourrait parler de la sacralisation du corps qui pousse un peu à son paroxysme. La sacralisation n'est pas que physique dans l'état actuel des choses. Parce que, si vous voulez, maintenant, je prends un peu plus de hauteur par rapport à ce que je fais. Et j'essaye de comprendre dans quel état je me trouve. Et c'est vrai que, psychologiquement et physiquement, je me sens puissant. Voilà, je me sens puissant. Je récupère très vite, je sens que je peux faire beaucoup plus que la plupart des gens à l'entraînement, donc je ne me ménage pas, je donne tout. Je sens aussi que je suis dans un état où je suis capable de tout faire, je déborde de confiance en moi à l'entraînement. Évidemment, quand je prends une barre, je suis assez concentré, assez confiant pour aller me challenger sur des poids que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Et c'est là aussi qu'on voit que dans le bodybuilding, la sacralisation n'est pas que physique, elle est aussi psychologique parce que j'ai vraiment cette impression que je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir et c'est très étrange comme sentiment parce qu'à la fois, je sais que ce n'est qu'un état éphémère en fait. Donc du coup, je ne m'attache pas à ça. Je ne m'attache pas à ça parce que ça pourrait produire un effet très néfaste parce que j'ai connu des personnes qui, quand elles sont sorties de cet état, elles se sont beaucoup abîmées dans le chagrin parce que c'est un état très particulier. On se sent, comme je l'ai dit, assez puissant. Mais moi, malgré ça, je me sens toujours comme un petit grain de sable dans un désert. Parce que finalement, c'est insignifiant ce que je fais. Il y a tellement de personnes meilleures que moi. Mais quand même, ça me donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie, cette confiance. Et c'est très difficile à mettre des mots dessus parce que c'est un état qui est de l'ordre du ressenti. C'est très difficile à décrire, mais globalement, vous avez une idée de comment moi je le perçois. Et parfois aussi, ça peut être dérangeant parce que des fois, je me retrouve dans une pièce avec des gens qui font pas de sport, qui ont des physiques très atypiques, et moi, je me sens très mal à l'aise parce que je suis là, au milieu de ces gens, tout le monde me regarde, je me sens mal à l'aise, et du coup, cette confiance, elle a tendance à s'effacer pour justement laisser les autres prendre ma place. Je ne sais pas comment vous dire, parce que je ne sais pas comment expliquer ça, parce que je me sens très gêné quand je suis en face des personnes. J'ai l'impression de les complexer, voilà. Et pour moi, dans ces cas-là, je préfère vraiment m'effacer et me faire tout petit. Il y a aussi une chose qui me pèse psychologiquement depuis le début de cette aventure. En tout cas, ça s'est beaucoup accentué depuis le début de l'aventure. C'est la gestion de mes relations interpersonnelles et tout simplement le temps que j'accorde à mes proches. J'ai vraiment pas beaucoup de temps à accorder à mes proches et ça c'est difficile parce que je suis tout le temps en train de faire des choses à gauche à droite et je n'ai jamais de temps pour partager
un verre avec des amis, passer du temps avec des membres de ma famille. J'ai vraiment pas le temps. Et ça, c'est quand on parle de sacrifice, ça en est un gros. C'est un très gros sacrifice. Parce que finalement, des fois, tu te retrouves comme ça, seul parfois. Parce que je suis en train de faire mes études, je suis en train de faire mes projets personnels, activités entrepreneuriales, les vidéos pour YouTube, en plus de la préparation, tout ça, c'est extrêmement chronophage. Je pense que vous vous en rendez pas compte. En tout cas, ceux qui font un petit peu la même chose que moi, vous vous en rendez compte. Et parfois, je suis obligé de sacrifier de mon temps. Je ne peux pas me permettre de donner mon temps à tout le monde. Parce que donner mon temps à tout le monde, c'est quelque part une petite partie de ma vie que je ne vais jamais récupérer. Et surtout, ça me ralentit dans mes projets. Et c'est un gros sacrifice qui me pèse psychologiquement. Parce que des fois, même partir en vacances avec mes proches, c'est pas envisageable. Parce que je ne peux pas me permettre de faire ça. Sinon, je prends beaucoup de retard dans mes projets. Et je vous le dis, hein, c'est quelque chose qui me pèse plus que tous les autres. Parce que c'est comme ça que tu finis par te retrouver tout seul. Si jamais tu n'as pas des gens qui comprennent ou qui ont une passion et qui sont capables de comprendre que tu mets autant d'énergie dans ce que tu fais pour avancer, c'est mort, tu vas te retrouver tout seul. Et moi, personnellement, j'ai la chance d'être entouré de personnes qui me comprennent, qui m'encouragent. Certains font la même chose que moi. Je fais référence ici à la Team NFC. Bon, on est au resto là. Regardez comment il est bronzé là. Hein? T'es orange là. Ça se voit que tu vis bien, ça se voit que tu vis bien. Hein? Ali, IFBB Pro. Hein. IFBB Pro. IF Boycott Pro. Je commence à être jugé là. Reggie, ça va ou quoi? Ça va à la forme. Sadio, Alex, tout le monde est en place. Bon là on va manger là, bientôt. Et dans ma famille, tout le monde m'encourage. Donc là j'ai vraiment beaucoup de chance qu'ils puissent comprendre ce que je fais et que je ne suis pas en capacité de leur accorder beaucoup de temps. Et même personnellement, je prends très peu de temps pour moi. C'est vous dire à quel point c'est difficile. Et en plus de tout ça, je dois m'occuper de Maya, qui est un petit peu comme un enfant, tu vois. Je ne peux pas me permettre de l'abandonner parce qu'elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Au revoir. Donc voilà, vous avez une idée globale de mon état psychologique. Et c'est une vidéo qui est tournée vraiment comme ça, improvisée. J'avais envie de partager cela avec vous. Si vous êtes compétiteur, si vous faites de la compétition, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel état vous vous trouvez quand vous êtes en prise de masse ou si vous êtes en sèche, comment vous ressentez cela. C'est important de partager et de montrer aux gens que le bodybuilding, il y a plus que les muscles, il y a plus que l'entraînement, mais il y a aussi un côté psychologique qui est intéressant à analyser. Et je vous ferai part des différents paramètres qui changeront dans le futur en fonction de la période dans laquelle je vais me trouver. Donc la prochaine étape, ce sera la sèche. Et si jamais je remarque un changement intéressant, je n'hésiterai pas à partager cela avec vous. Donc, je le rappelle, ici, nous sommes dans une zone autorisée. Nous pouvons échanger comme des personnes éduquées sans nous insulter. Donc je vous invite à partager votre expérience en commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.